Le mystère de la crucifixion de notre Seigneur Jésus a déchiré le voile de nos yeux, afin que nous voyions dans le lieu très saint, au travers de nos yeux spirituels, une bride de ce qui s'est passé à Golgotha, lorsque Jésus, la lumière vivante, quitta cette terre. Nous allons ouvrir la Bible sainte en direction de Matthieu, chapitre 27, et narrater ensemble depuis le verset 45 au 51. Depuis la 6e heure, nous dit la Bible, jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut, prendre une éponge qui remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un ressaut, lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa un cri très fort, et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondit. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu qui avait toujours été caché derrière un voile se découvre complètement par le moyen de la mort de Jésus, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption et des sacrificateurs, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la recherche de sa grâce. De même que l'obscurité s'était étendue sur Golgotha, de même elle s'étend aujourd'hui sur l'humanité en lui infligeant de grandes souffrances spirituelles qui détruisent l'âme. Crions et chantons à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par le baptême de sang sur la croix a ouvert le chemin afin qu'après notre mort physique, notre âme retourne à Dieu. Le livre d'Ecclésiaste nous met en garde au verset 8 à 9 dans le chapitre 12, en nous disant ceci. Souviens-toi de ton Créateur, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompt sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Mes frères et mes sœurs, ce passage nous décrit l'état du corps physique à l'heure de la mort. S'il y a une chose à laquelle tous les hommes, sans exception, croient, c'est à la mort. Chacun est convaincu qu'elle viendra un jour. Elle est des faits au sujet desquels il n'y a ni discussion, ni doute. Bien que tous les hommes dès leur enfance soient certains de devoir mourir un jour, la plupart d'entre eux cherchent néanmoins à en cacher l'idée, car il ne leur a pas donné la permission de connaître et de comprendre la vérité cachée derrière la crucifixion de notre Seigneur Jésus à la croix, qui, par sa mort victorieuse, nous fait passer par la mort afin que de nous revêtir d'un corps glorieux, semblable au sien, en accordant la vie éternelle à notre âme. Raison pour laquelle un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la mort, car elle a été vaincue à Golgotha par le Seigneur Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Mes frères et mes sœurs, mourir en Christ est la chose la plus merveilleuse qui existe. Dans le livre de Philippiens, chapitre 1, Paul nous précède en disant, dans les versets 21 à 23, « Car Christ est ma vie, et la mort en m'est un gain. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Amen. Mes frères et mes sœurs, il y a de la joie et du bonheur à mourir dans les bras du Seigneur Jésus. Je vous embrasse d'un baiser fraternel. Je vous vois, sœur et sœur Catherine. Amen.